Monsieur le ministre, si je vous pose cette question, c'est que justement, comme vous l'avez dit, je trouve que les débats se passent très bien. Ils se passent d'autant mieux, c'est qu'à certains moments, on arrive à faire passer des amendements qui sont même contraires à la position du gouvernement. Donc, on travaille bien. Mais vous comprendrez que et moi c'est ce qui m'intéresse, que pour la qualité des débats, pour la poursuite des débats, par rapport à un 49.3, où là, je vous le dis avec le respect que je vous dois, mais expliquer que c'est nous qui parlons que du 49.3 quand au Conseil des ministres, il a été adopté le fait de pouvoir s'en servir et que partout dans les médias, on a vu à travers vos déclarations notamment que le 49.3 était largement une hypothèse, je trouve que c'est un peu exagéré. Donc nous savons que ça existe. Nous savons que ça existe. Pourquoi? Parce que si vous pensez qu'à la fin, vous ne serez pas majoritaire, vous allez actionner ce que la Constitution vous permet de faire. Moi, je pense que c'est une erreur et c'est un problème démocratique, mais la Constitution vous permet, vous allez le faire. Donc, vous comprendrez que justement, pour qu'on puisse continuer de la même manière à poursuivre nos débats, avec la même sérénité, la même intention de construire, oui, je trouve que pour éclairer l'Assemblée, il serait nécessaire de dire que, quoi que soit l'issue, 49.3 ou pas, est-ce que les amendements qui ont été adoptés aujourd'hui seront gardés dans la version finale, qu'elle passe en 49.3 ou qu'elle passe au vote à la fin? Voilà, c'est une question qui me semble légitime pour pouvoir continuer à travailler, j'allais dire, de manière sincère par rapport au débat qui nous est venu. Et vous allez voir que si vous répondez à cette question, tout va continuer de manière efficace, utile, y compris pour les Français.